If I should stay, I will only be in your way. Shut up. And Maintenant, quelle lunette sera aller avec? Oh my god, on dirait trop une lesbienne. Hi, my name is Karina and I love really much ladies. Yes, je suis chauffeur de camion. Ouais, j'aime les filles plutôt très féminines. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Non, parce qu'elle, c'est pas pareil. Yalana tout le monde, welcome back to my channel. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis accompagné, pour une fois, c'est mon premier invité. Donc nous avons Christopher Prenard, maquilleur, coiffeur et spécialisé dans le make-up drag queen. Et voilà, donc bonjour Whitney. Donc comme il a déjà fait et tout, je m'appelle Christopher Prenard et je suis aussi comme Whitney maquilleur de profession. Qu'est-ce que c'est que le drag make-up? Alors déjà, en premier temps, c'est que c'est un maquillage qui est réservé la plupart du temps pour les hommes, puisqu'on est amené à se maquiller en nana. Et comme ce que je l'expliquais justement avant, c'est que drag make-up, il y a beaucoup de gens, ça c'est rigolo, qui disent « Ah, c'est trop maquillé, tu mets plein de maquillage ». C'est normal, c'est du drag make-up. C'est amené, on se maquille comme ça justement pour faire des performances sur scène, ou des fois carrément des imitations. Donc c'est un petit peu normal qu'on se charge de maquillage, mais le but c'est d'être féminin au maximum. Après, il y a plein d'autres styles différents, mais bon. Comme je t'expliquais, pour commencer, la première étape, puisque toi tu n'es pas concerné, quand vous avez de la barbe comme moi, c'est d'aller vous raser. Donc j'y vais et je reviens tout de suite. A tout de suite. I whip my hair back and forth. I whip my hair back and forth. My hair back and forth. Parce que je le vaux bien. Tadam, 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 tadam. Darum, 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 darum. Purée, mais comment des nanas elles arrivent à supporter autant de cheveux? J'ai déjà chaud quoi. Et donc voilà, une fois rasé, on peut commencer le maquillage. Donc pour la première étape, ce qu'il va falloir commencer, c'est peut-être de retirer ses lunettes. Donc voilà, on peut caler les cheveux. Oh là là, ça a l'air tellement hydraté. Donc, on va faire ce qu'on appelle un cache-sourcil. Donc le cache-sourcil, ça sert à quoi? Bon, il est vrai que Whitney et moi, on a la chance d'avoir de super sourcils naturellement dessinés. C'est vrai. Mais pour cela, on va avoir besoin de place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner nos sourcils au-dessus. J'utilise de la Plasto Wax de chez Make Up Forever. Et en fait, c'est une pâte qu'on utilise aussi en effets spéciaux pour faire des coupures et tout ce genre de choses comme vous. Donc, voilà, c'est de la wax en fait. Donc ça se présente comme ça. Étant donné que tu ne l'as jamais fait, toi, je pense, hein, tu n'as jamais fait de cache-sourcils. Non, jamais fait de cache-sourcils. Donc je vais les faire sur lui. Et tu vas voir, ça fait pas mal. Et en fait, je viens la chauffer et je vais venir appliquer directement sur tes sourcils. Alors l'avantage que j'ai, c'est que tu n'es pas grand. Non, pas du tout. Donc voilà, là moi je vais m'occuper de moi et lui, il va continuer et tenter de faire l'autre. On y va. De toute façon, je vais mettre un fond. Ouais, c'était juste là pour maintenant. Et donc voilà, nous avons plaqué le sourcil. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est de se mettre la plasto sur les sourcils, histoire de les cacher. Donc là, on les voit encore, c'est normal. Donc ce qu'on fait, c'est que maintenant on va prendre de la poudre compacte et tout. Ce qu'il y a de mieux, en fait, c'est vraiment la poudre compacte. Donc on prend une houppette, c'est ça les houpettes.
L'avantage de la houppette, vous allez voir, c'est qu'en fait, ça permet de plaquer vraiment et qu'on voulait en mettre 3 tonnes. Donc toi, tu sais faire. Et vous voyez tout de suite que dès qu'on tapote, tac, ça disparaît. On vous a prévenu de toute manière que le drag make-up, on va mettre beaucoup de maquillage. You look nice. Non mais ça doit pas prendre 3 heures non plus. C'est tu t'en... My God. Voilà, so no eyebrow. No eyebrow, bro. Ah, bro. Ok, bon bah maintenant... Bon, et bien maintenant, on va pas rester longtemps sans sourcils, on va les tracer. Donc on va se tracer les sourcils. Je vais faire le tien d'abord parce que j'ai vu beaucoup de drag make-up et ça c'est une étape que beaucoup ont tendance un petit peu à bâcler, enfin se tromper, c'est normal de se tromper, l'erreur est humaine. C'est le tracé des sourcils, soit on se retrouve avec des sourcils méga hauts, donc du coup on a tout le temps les rétonnés, on est tout le temps comme ça, ou tout le temps les fâchés. Le but en fait c'est de vraiment partir de sa base à soi, on garde sa base, de rejoindre notre base, mais on va venir dessiner juste au-dessus. Pas non plus, ça dépend après de quel style tu veux faire, mais je vais te le faire ce soir. So, bitch! Voilà, je disais qu'on part tout de suite de sa base normale. Maintenant je vois que ce qu'on appelle le coup d'aile, il est ici. Donc un sourcil, de toute façon, les petites théories, un sourcil c'est divisé en 4 et le troisième quart, c'est ça où est-ce qu'on fait le coup d'aile. Donc là, c'est ce que je vais faire, je vais monter au-dessus. Vous venez au-dessus. Son sourcil, il est là, mais moi je vais aller au-dessus. Ce qui me permet de tracer le dessous directement vers son sourcil, vers le nouveau sourcil que j'ai. Vous avez déjà le sourcil plus grand et plus épais. Donc après je te laisse non, ça c'est le mien. Tu gères comme tu veux, mais vous voyez c'est dessiné au-dessus. Après tu peux les faire plus arrondis, tu peux les peut-être épaissir ta pointe. Mais dans ça là je vais pas tout faire non plus. En plus moi aussi j'ai pas de sourcil. Oh le focus il est sur toi. Oh mais papa je suis flou. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à maquiller les yeux, justement parce qu'on a donné de la place en dessous, il y a vraiment de quoi faire. Donc c'est là où est-ce que j'espère que vous allez bien voir la différence entre un drag make-up et un make-up juste de beauté. Donc c'est bien d'utiliser, vous pouvez utiliser du fond de teint normal ou sinon, moi ce que je préfère, c'est de l'anti-cerne. Donc, ou du concealer, s'il y en a qui appellent ça du concealer. Donc moi j'utilise ça, c'est une palette que vous pouvez trouver chez MAC. On va se tartiner ça sur toute la paupière et en dessous. Ça va même aussi apporter de la lumière sous le sourcil. Donc voilà. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va reprendre notre houppette et notre poudre compacte et on va venir tapoter. Here we are! Voilà! Donc maintenant, nos paupières sont prêtes à être maquillées parce qu'en fait on va faire un maquillage vraiment tiré dehors et tout et très dégradé, très dramatique. Donc ce qu'on peut faire, mais moi c'est pas nécessaire parce que de toute manière j'aime bien commencer par les yeux et ensuite finir par le teint. Qu'est-ce que c'est que ça? Et bref, vous allez voir, regardez ça à main. Donc j'imagine leur dire tu sors d'où? Mais enfin... C'est un peu ce que j'aime bien justement dans le drag make-up, c'est que tu peux un peu y aller comme un bourrin quoi. Tu dégrades. Après il est vrai que si vous avez déjà des traits naturellement féminins, vous avez beaucoup plus d'avantages à faire ce genre de maquillage, de t'aider. Et juste après, tu n'as pas besoin de m'attendre. Il y a le eyeliner. Donc maintenant, nous allons passer au eyeliner. Donc l'eyeliner, là, il faut qu'il soit vraiment dramatique. Parce que c'est souvent la phase un peu
la plus dure aussi même pour les filles, hein, de se dire de tracer à l'eyeliner correctement, sauf que là on peut y aller vraiment grossièrement, c'est vraiment ça qui va donner la forme de notre œil quoi. Got it? Let's go! Et surtout n'hésitez pas vraiment de tirer loin quoi, donc I'm gonna show you. Ça se voit, mais le trait d'eyeliner est tracé, donc ça c'est cool. C'est ça. Oh. Maintenant on va attaquer le teint. Et tout ce qui est contouring derrière. Donc vous savez ce que c'est à peu près, donc on vous laisse regarder. Voilà. On va devoir enlever la casquette. Donc là vous connaissez à peu près les repères d'un contouring, donc ce fameux 3 dont on vous parlait. Donc c'est pareil, donc moi, comme on constate, j'ai un super fond de ouf. Donc vous venez en racine. De toute façon, ça c'est chez les mecs, la plupart du temps, on a un sacré fond. Donc vous venez en racine, assombrir. Moi je descends jusqu'au temps. On va reprendre notre poupée. Et là. Ouh, ça va chier. Et là, on vient sous les yeux. Toutes les parties de lumière qu'on va vouloir mettre en avant, ben, on va faire la poupette avec du clair. C'est parti. Et après avec un pinceau, on va bien l'estomper. Et là, juste après ça, on va passer à la partie que Witwit il adore. Et en plus d'ailleurs, on va vous montrer les nouveaux de chez MAC, les Hyper Real Glow. Ce sont highlight. Je prends des couleurs claires comme je suis clair de peau. Ou sinon je peux faire ça aussi, quand on ne sait pas trop, je prends les trois. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et là, je claque. Donc, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Et j'aime bien. Mamacita! Aïe aïe aïe! I'm not shading now. Que j'en arrive. Toi, il y a mon pâté qui m'appelle. Que? That's beautiful. Ben maintenant, il nous reste la bouche. De toute façon, c'est un tout, hein. Comme je dis, après tu vérifies. Hi everyone! Hey bitches! Whitney's here and Christopher Burnett! Bon, alors nous arrivons, excusez-moi, nous allons retirer nos lunettes. Ouh, putain, en plein phare. Ben voilà à quoi on peut ressembler à peu près avec du drag make-up et tout. On a le retour, bon, si on regarde sur le côté, c'est parce qu'il y a le retour caméra. Donc ça a pris un petit peu de temps parce qu'on savait pas trop quelle coiffure et quels cheveux prendre avec. Donc on s'est dit on va prendre quelque chose de volumineux et de coloré. Mais donc voilà le drag make-up, ce que c'est. Donc qu'est-ce que tu en as pensé? J'espère que ça t'a plu. oui, je me suis super bien amusé. Merci Christopher. Alors c'est un maquillage particulier que je n'ai pas l'habitude de faire. À vrai dire, c'est pas quelque chose que je maîtrise bien. Et donc, mis à part la perruque qui est très épaisse, qui est
Very hot. Oh. J'ai pas du tout l'habitude d'avoir des cheveux aussi longs. J'ai chaud facilement, mais à part ça, c'était juste une superbe expérience. Tu m'étonnes. Pardon. Eh ben, j'ai été ravi d'avoir partagé ça avec toi et d'avoir pu t'apprendre un petit peu quelques autres techniques. Noah, on te fait un bisou encore une fois. Maintenant, il y en a une troisième. et puis voilà, donc merci pour ton invitation, Wit. Merci de m'avoir reçu, Christopher. Et je vous invite à aller consulter ma page Christopher Prenard Pro pour voir tout le travail que je fais en fait, parce que je fais plein de trucs aussi à côté. Je fais du maquillage, je fais aussi un peu de coiffure, tu vois ce que je veux dire. Anyway, merci beaucoup et... Sur ce les gens, on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Nana. Ah, tu m'as mis dans la gueule aussi. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. I love my red hair. Attends, j'essaye d'enlever ça. C'est normal. C'est normal que je fasse le temps lesbienne comme ça. Yo. Yo. Yo man, on te crée pas. Et là, viens, bon. Attends, c'est pas bon. Je sens que la pied Viens, bon, jeune. Bon. Era jeune. Chiaro, le make-up. Pas ma auto era jeune. Yo. Tamata, Rajan. Tamata. Quoi? No, you're ridiculous. You're ridiculous. Désolé. Ah oui, j'avais dit. Ah. Oh là là, je sais pas comment vous faites pour supporter les cheveux longs, mais... C'est clair, c'est pas évident. Ouh, on est déjà là. Give me an amen, bitches! Bravo et technique. Oui, les cheveux de mon...